avant de dire ça, il faut que je vous dise comment j'ai découvert les exactions de mon père. J'avais 8-9 ans. Mon père a fait l'Indochine, bien sûr. Indochine-Algérie. Entre parenthèses, il a été honoré par la Légion d'honneur pour fait de guerre. C'est tout dire aussi de la lecture qu'on peut avoir de ces personnes-là, avec toujours plein d'honneur, plein de déférence, etc. Et en fait, il avait une boîte de photos à la fois de la guerre d'Indochine et à la fois de la guerre d'Algérie. Il a ramené une maladie qui s'appelle le dart anamite et qui donne des crises. C'est pas un palu, mais ça ressemble un peu à ça. Et quand il était en crise, c'était une catastrophe parce qu'il était extrêmement agité, violent. Il buvait beaucoup à ce moment-là. Et il avait une boîte de photos toujours sur les genoux. Et cette boîte de photos, ça avait l'air de représenter quelque chose de très important. Alors moi, j'étais terrifiée par ça. Mais cette boîte de photos m'intriguait. Un jour, en l'absence de mes parents, j'ai fouillé dans l'appartement pour la retrouver. Et je l'ai trouvée, cette photo. Première phase, je regarde les photos. En fait, c'était des femmes indochinoises, très belles, etc. Toujours enfants, à 8-9 ans. Mais pourquoi ils gardent ça? Et pourquoi surtout ça le met dans un état pareil? Et j'ai failli me faire prendre. J'ai juste eu le temps de ranger la boîte. Et puis quelques semaines après, je suis à nouveau seule. Et à ce moment-là, j'ai plus de temps et je suis un peu stratégique parce que je ferme la porte de l'appartement à l'intérieur à double tour en me disant, si jamais ils arrivent et que je n'ai pas le temps de me reprendre, ils prendront plus de temps pour ouvrir cette porte. Et là, j'explore cette boîte de photos. Et c'est là que le drame explose. Je vois les photos de torture, donc des Algériens, où mon père est en train de torturer, pose avec les ressortissants, enfin les Algériens, avec toute cette gestuelle vous savez, quand on pose pour une photo et qu'on est heureux et satisfait, on a toute une gestuelle par rapport à ça. On a un regard, on a la satisfaction, on a des mains qui montrent que c'est fantastique, quoi. Voilà. Et tout a commencé comme ça. Manque de bol, j'ai encore failli me faire prendre et je n'ai pas eu le temps de ranger cette boîte de photos exactement comme elle l'était avant. Ça veut dire que mes parents ont découvert ce que j'ai fait. Le plus incroyable, c'est que la boîte de photos a disparu. À l'âge de 12 ans, j'écris une longue lettre à mon père en la mettant sur l'essuie-glace de sa voiture, à laquelle, évidemment, il ne répond pas. Je le réinterpelle un petit peu, tout en étant morte morte de terreur, puisque j'avais extrêmement peur. En plus, on vivait dans un univers où il y avait beaucoup d'armes, et vous allez voir aussi jusqu'où ça peut aller par rapport à ça. Je vous expliquerai après. Et mon père et ma mère ont affirmé que cette boîte de photos n'avait jamais existé et que j'avais tout inventé. Voilà. Et bien sûr que non. N'empêche que c'est ce qui s'est passé.